Je m'appelle Émilie et je veux vous raconter une histoire qui a profondément marqué ma vie. Une histoire où j'ai appris que Dieu est vraiment mon refuge, ma forteresse, et que toutes les armes forgées contre moi seront nulles et sans effet. Avant de te raconter mon histoire, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et active ta cloche de notification pour être notifié chaque fois que je posterai une nouvelle histoire. C'était il y a quelques années, alors que je traversais une période très difficile. J'avais 27 ans et j'étais en pleine ascension professionnelle. Depuis mon enfance, j'avais rêvé de devenir avocate. Et après des années d'études et d'efforts, j'avais enfin obtenu mon diplôme et décroché un poste dans un prestigieux cabinet de la ville. C'était le début d'une carrière que je pensais prometteuse. Pourtant, cette belle période de ma vie a rapidement été assombrie par une série de défis inattendus. Mon engagement à vivre selon les principes de ma foi chrétienne ne plaisait pas à tout le monde, et cela a fini par susciter de la jalousie et des attaques sournoises. Je me souviens particulièrement d'une collègue, Amélie, qui semblait me détester sans raison apparente. Au début, je pensais que c'était juste une question de personnalité, mais très vite, ses attitudes sont devenues plus hostiles. Elle faisait circuler des rumeurs à mon sujet, insinuant que j'avais utilisé des moyens peu scrupuleux pour obtenir ma position. Elle allait même jusqu'à me saboter dans des dossiers importants, espérant que je fasse des erreurs qui pourraient ternir ma réputation. Mon cœur était lourd. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait, alors que j'avais toujours cherché à être honnête et à travailler avec intégrité. Je priais beaucoup, demandant à Dieu de me donner la force de traverser cette épreuve. Je me souvenais d'une promesse dans le livre d'Ésaïe: « Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. » Mais à ce moment-là, je ne voyais pas encore comment cette promesse pouvait s'accomplir dans ma vie. Le point culminant de cette bataille spirituelle est survenu un lundi matin. J'avais travaillé tout le week-end sur un dossier crucial pour un client de grande envergure. C'était un CA qui pouvait déterminer l'avenir du cabinet. J'avais tout fait pour que ce dossier soit parfait. Cependant, à ma grande surprise, en arrivant au bureau, je n'ai pas trouvé le dossier sur mon bureau. Après des recherches frénétiques, j'ai découvert qu'il avait été déplacé et que des documents essentiels avaient disparu. Je me suis sentie submergée par la panique. Amélie était la dernière personne que j'avais vue près de mon bureau la veille, et je soupçonnais qu'elle était à l'origine de ce sabotage. Mais sans preuve, je ne pouvais pas l'accuser directement. Je savais que si ce dossier n'était pas prêt à temps, ce serait la fin de ma carrière dans ce cabinet. J'étais dévastée, mais quelque part dans mon cœur, je ressentais une paix étrange, comme si Dieu me disait de ne pas m'inquiéter. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai prié comme jamais auparavant. Je me suis agenouillée et j'ai crié à Dieu, lui demandant de me montrer qu'il était avec moi, de faire en sorte que cette arme forgée contre moi soit annulée. J'ai aussi prié pour Amélie, demandant à Dieu de toucher son cœur, même si c'était difficile pour moi de le faire. Le lendemain, en arrivant au bureau, j'étais prête à affronter les conséquences de cette situation. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Le responsable du cabinet, Monsieur Bernard, m'a appelée dans son bureau. J'étais nerveuse, mais j'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. À ma grande surprise, il m'a dit qu'il avait reçu un appel du client pour lequel j'avais travaillé. Le client était extrêmement satisfait du travail effectué et voulait me remercier personnellement. J'étais confuse, car je savais que le dossier avait été saboté. Mais M. Bernard a continué en disant que le dossier avait été retrouvé dans un autre bureau, apparemment déplacé par erreur. De plus, quelqu'un avait ajouté des éléments supplémentaires qui avaient impressionné le client. Je n'en revenais pas. Dieu avait non seulement préservé mon travail, mais il avait également retourné la situation à mon avantage. Amélie, qui avait essayé de me nuire, a été confrontée à ses propres manigances lorsque le responsable a découvert qu'elle avait tenté de saboter mon travail. Elle a été réprimandée sévèrement et par la suite, elle a quitté le cabinet. Cette expérience a renforcé ma foi de manière indescriptible. J'ai appris que lorsque Dieu est pour nous, rien ne peut être contre nous. Les armes forgées contre moi, aussi redoutables qu'elles puissent paraître, ont été annulées par la puissance divine. Les mois qui ont suivi
ont été marquées par une paix et une confiance renouvelée en Dieu. Mon chemin professionnel a continué à prospérer, mais surtout, j'ai appris à remettre chaque situation entre les mains de Dieu, en lui faisant confiance pour me protéger contre toute forme d'adversité. Je me souviens aussi d'une conversation que j'ai eue avec Amélie avant son départ. Elle est venue me voir, la tête basse, et m'a demandé pardon pour ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit qu'elle avait été rongée par l'envie et qu'elle s'était laissée emporter par ses sentiments. À cet instant, j'ai vu non pas une ennemie, mais une âme en détresse, et j'ai su que je devais lui pardonner. Je l'ai assurée de mon pardon et lui ai dit que je prierais pour elle. Ce fut un moment difficile, mais libérateur. En repensant à cette expérience, je réalise combien il est important de rester fidèle à Dieu, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Les Écritures nous rappellent que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Cependant, Dieu nous a donné l'armure pour résister, et sa promesse demeure. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aujourd'hui, je témoigne de cette vérité. Peu importe les difficultés que vous traversez, peu importe les attaques que l'ennemi peut lancer contre vous, souvenez-vous que vous êtes sous la protection divine. Dieu est fidèle, et il fera en sorte que toutes les tentatives de vous nuire soient retournées à votre avantage. La clé est de rester ferme dans la foi, de pardonner ceux qui vous font du mal et de remettre chaque situation entre les mains de Dieu. Alors, quand l'adversité frappe, ne perdez pas courage. Rappelez-vous cette promesse puissante. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Dieu est avec vous et il combat pour vous. Il transforme les épreuves en bénédictions et il utilise même les pires situations pour accomplir son plan parfait dans votre vie. C'est ainsi que j'ai appris à ne plus craindre les armes forgées contre moi, car je sais que Dieu les rendra toujours sans effet. Ma confiance en lui a grandi, et je marche désormais avec l'assurance que rien ni personne ne peut m'éloigner de sa protection et de son amour. Que cette histoire vous inspire et vous encourage à garder la foi en toutes circonstances. Dieu est fidèle, et sa promesse est sûre. Il veille sur vous et annule toutes les armes forgées contre vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.